puissant. Ah, Jésus est puissant. Ah, puissant. Ah, Jésus est puissant. Ah, puissant. Ah, Jésus est puissant. Ah, puissant. Ah, moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si. Tu dans leur vie. Attention, avant la fin de cette année, il faut prophétiser chaque miracle à ta destinée de passer. Bonjour, soyez bénis et bienvenue dans notre programme Télestyle cet après-midi. Vous êtes bénis si vous êtes avec nous ensemble. Notre programme est tiré du livre de Jean chapitre 19 à partir du verset 30. Vous le savez, Jésus, Fils de Dieu, venu sur terre, a passé pratiquement 3 ans dans beaucoup de perturbations. Il allait de lieu en lieu, prêcher l'évangile, guérissait les malades et purifiait les lépreux, bénissant les populations et sauvant beaucoup de vies. C'est alors qu'à la 3e année de sa vie, il était à la fin de sa mission, lorsque son disciple, l'un le plus rapproché, le disciple qui gardait d'ailleurs l'argent de l'église, a décidé de le trahir parce que la prophétie devait se réaliser. Jésus trahi, a été traîné durant toute une nuit chez des personnes dites conservateurs de loi, qui l'ont molesté, qui l'ont critiqué, qui l'ont flagellé, et ensuite ils ont déclaré sa condamnation alors qu'il était innocent. La Bible déclare que le lendemain, après l'arrestation de Jésus, Jésus a été cloué sur le bois en compagnie de 2 autres pécheurs, c'est-à-dire un pécheur à gauche, un pécheur à droite, mais lui, il était saint, il n'avait rien à se reprocher. Les heures passaient, alors le Fils de Dieu a demandé qu'on lui donne de l'eau à boire. Mais la Bible dit qu'à la place de l'eau, on a proposé plutôt à Jésus le vinaigre, c'est que Jésus n'a pas bien sûr pu consommer. Et quelques instants après, le monde attendait, les foules, les populations aussi attendaient pour se démarquer et pour être affirmés par rapport à notre position en ce qui concerne le salut des hommes, le salut de l'humanité. Alors la Bible déclare Jésus a élevé une prière très forte en disant d'abord, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça a été le tournant de l'histoire du monde entier. Et ensuite Jésus s'est écrié en disant, Télesti, il était pratiquement 15 heures et tout est accompli. Alors depuis ce jour, nous sommes dans le tout accompli. Bienvenue dans le tout accompli, dans le cadre de ce programme Télesti. Vous êtes bénis si vous êtes connectés dans nos programmes au travers de notre chaîne Château TV et aussi au travers de Dynamis FM, la radio, l'une des radios les plus écoutées de la capitale. Alors je voudrais ce matin élever une voix et prier avec vous ensemble. Si vous êtes à la maison, prions ensemble pour pouvoir ouvrir ce programme qui va être un programme très, très riche d'enseignements, de connaissances, mais aussi riche d'inspiration et surtout où Dieu va utiliser quelque chose pour toucher quelqu'un et conduire une personne dans la délivrance, dans la quête d'une lumière dont vous avez besoin. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce jour merveilleux. Dans le cadre de cette émission, nous prions que les ondes soient disposées, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, au travers des 2 chaînes, la radio et la télé, soient instruits, touchés, guéris, restaurés. Quelqu'un qui attend une révélation de la part de Dieu, une manifestation de la part du Seigneur, une solution, un miracle, une opportunité, un privilège, que le ciel soit ouvert et que Dieu puisse bénir quelqu'un d'une manière extraordinaire. Seigneur, merci parce que nous avons été écoutés, nous avons été aussi exaucés. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Alors, nous sommes donc là aujourd'hui pour vous parler toujours de ce thème que vous savez, depuis un bon bout de temps, nous vous entretenons sur la sorcellerie. Vous savez que nous n'avons pas besoin de revenir pour vous convaincre de l'existence de la sorcellerie. Vous le voyez vous-même. Vous le voyez dans des médias, vous le voyez dans des régions, vous le voyez dans des quartiers, vous le voyez dans des villages. Vous voyez comment ça se passe. C'est tellement plausible que on ne pourrait plus revenir aujourd'hui pour essayer de convaincre les gens de l'existence de la sorcellerie. D'ailleurs, on la rencontre partout. Et dans certaines cultures, c'est même devenu des pratiques qui sont, je pourrais même appeler des pratiques légalistes, que certains jugent ne pas être bien. On vous dira donc qu'il y a une bonne sorcellerie et il y a une mauvaise sorcellerie. Mais alors que quand on va dans la profondeur, dans son initial,
parlant de cette réalité face à Dieu et la parole, dans Deutéronome, nous voyons comment Dieu, lorsqu'il a sorti Israël de la captivité et qu'il a introduit Israël dans la terre promise, l'une des recommandations que Dieu a données à ce peuple, avec beaucoup d'insistance, il a dit qu'on ne trouve personne parmi vous, dans le peuple qui pratique de la divination, de la sorcellerie, ou alors qui invoque les morts, ou alors pratique la lévitation, et tous les autres qu'on peut citer qui vont dans le cadre de la sorcellerie. Parce que si on trouverait quelqu'un parmi vous qui fait ces pratiques, Dieu disait encore à Israël que cette personne soit lapidée simplement et qu'elle disparaisse du sein d'Israël. Vous comprenez qu'on ne peut plus être là pour chercher à vous convaincre de l'existence ou alors de la bienfaisance, que c'est comme certains voudraient nous le faire savoir. De la sorcellerie, c'est un danger que d'être sorcier. Il n'y a pas une bonne sorcellerie et il n'y a pas une mauvaise sorcellerie. La sorcellerie dans son fondement, que ce soit spirituel, que ce soit sociologique, que ce soit philosophique, est d'une pratique magique qui se sert justement de certain nombre de principes que nous avons déjà eu à évoquer dans les émissions précédentes pour contrôler, manipuler, envoûter, détruire, jeter les sorts, ainsi de suite. Vous le savez déjà. Aujourd'hui, nous n'allons pas donc nous attarder dessus. Nous allons aller sur une thématique qui vous parlera de la sorcellerie et l'utilisation des succubes et des incubes. Et il est très important de vous aider à comprendre de quoi il s'agit. Nous allons d'abord lire un texte de la parole de Dieu qui va nous aider avant de suivre notre organigramme dans son développement. Habituellement, nous avons toujours l'habitude de vous aider, surtout à pouvoir construire notre message au travers d'un alignement qui suit des principes qui nous aident à pouvoir mieux cerner de quoi nous voulons parler et surtout ouvrir les yeux de quelqu'un. Je voudrais vous rappeler que je suis votre serviteur, le prophète de Dieu, l'évêque Seigneur prophète Bishop King Alan Melchizedek. Par la grâce de Dieu, je suis là pour vous bénir et nous avons nos numéros qui sont, pour ceux qui suivent à partir de la chaîne télévisée, nous avons nos numéros qui s'affichent au bas de l'écran, dont le 693 07 09 65. Nous avons le 673 15 57 63. Ce sont les deux numéros par lesquels vous pouvez nous appeler parce que c'est une émission interactive. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer un SMS ou alors nous envoyer un message directement par WhatsApp parce que le premier numéro qui est le 693 07 09 65 répond directement sur WhatsApp et le deuxième est un numéro où vous pouvez appeler, écrire ou alors nous appeler simplement ou envoyer un texte. Dieu est là pour nous bénir et pour nous ouvrir les voies pour la grâce. Lisons maintenant la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 28, puisque nous vous parlons aujourd'hui de la sorcellerie et de l'usage des succubes et des incubes. Nous allons voir un peu de quoi il s'agit. Voilà. Dans le livre de 1 Samuel 28, à partir du verset 1er, voilà ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et les gens, excusez-moi une minute, je vais vous relancer parce que c'est très important. Voilà, je disais, il est dit, Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et l'on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par des l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché de pays tous ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc dis-tu
Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Et le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Verset 17, l'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains, et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, et tu n'as point fait sentir à Amalek l'odeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain et tes fils, vous serez avec moi. L'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait point pris de nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saül, et le voyant très effrayé, elle lui dit, voici, ta servante a écouté ta voix, j'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante, et laisse-moi t'offrir un morceau de pain, afin que tu manges, pour avoir de la force et te mettre en route. Mais il refusa et dit, je ne mangerai point. Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et il s'est rendu à leurs instances. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de tuer, et elle prit de la farine, le pétrit et en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs, et ils mangèrent, puis s'étant levés, ils partirent la nuit même. Merci. Voilà. Ok. Nous parlons aujourd'hui, donc, comme je disais tantôt, de la sorcellerie et l'utilisation des succubes et des incubes. Ben, qu'est-ce que c'est que les succubes et les incubes? Vous savez, dans le monde de la sorcellerie, comme je vous disais, c'est un chantier qui est très grand. Il est tellement vaste que lorsque nous décidons de l'explorer, il nous permet de pouvoir découvrir beaucoup de territoires, beaucoup de choses, beaucoup de personnes, beaucoup de mythologies, beaucoup de choses qui sont utilisées dans ce monde-là, que lorsque vous ne connaissez pas, vous allez confondre une chose avec une autre. Et justement, le diable, comme étant assis dans le phénomène de l'ignorance, la Bible déclare que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Lorsqu'on ne maîtrise pas ce que ces gens font, vous êtes exposé entre les mains, vous êtes encore comme une sorte d'une proie qu'en tout moment il peut vous faire tomber. Alors, qu'est-ce que c'est donc une succube et une incube? Je vous dirais que quand on parle de succube, commençons par là. Une succube, c'est une entité spirituelle qui généralement prend la forme d'une femme. Une femme, elle peut apparaître dans votre sommeil sous forme d'une femme qui est séduisante, et l'objectif de cette femme est de venir charmer une personne dans la nuit lorsqu'elle dort, afin que par le moyen du sommeil, parce que le sommeil étant l'une des portes spirituelles qui nous permet de pouvoir nous connecter au monde de l'au-delà, au monde du supranaturel, il y a donc une entité démoniaque qui prend la forme justement d'une femme qui est assez belle, généralement dans vos rêves. Elle est tellement belle, elle est séduisante. Elle vient pour charmer justement un homme qui dort dans son sommeil, dans le but de pouvoir voler des énergies vitales, par exemple, à cette personne, et pouvoir donc créer la terreur dans son sommeil, ou alors pouvoir la terrasser en prenant des énergies dans son esprit. On la vide des énergies par le canal des rapports généralement qu'elle cherche à entretenir. Il y a des gens généralement qui voient dans les rêves
rêve, comment ils rêvent constamment des personnes qui, généralement, ressemblent à des femmes qui les apparaissent dans le sommeil et qui sont tellement très belles. Parfois, vous la voyez comme si elle marchait dans de l'eau, elle ressemble à une sirène, elle peut ressembler à une créature ayant une queue et l'autre corps avec des cheveux tellement très longs, ou parfois vous ne voyez même pas du tout la queue, mais vous voyez une femme d'une beauté rare, ou alors rarissime, qu'on n'aurait peut-être pas à rencontrer sur la terre. Elle est d'une beauté extraordinaire qui apparaît dans votre sommeil, et elle vient pour faire quoi? Elle vient faire soit ce qu'on appelle une danse de séduction, elle vient vous séduire dans le rêve, elle peut utiliser le moyen de danse mystique, elle peut utiliser également une approche de révéler certaines parties de son corps qu'elle vous fait voir. Parfois ça peut être ses seins, ou alors ce sont ses aisselles, ou alors ses cheveux qui sont tellement longs, ou alors une partie de son corps, ses jambes, ainsi de suite, qui justement vous mettent dans une sorte de cadence où vous êtes, votre esprit et votre âme est surexcité dans le sommeil. Et parfois vous allez voir que c'est parfois déjà des personnes qui sont victimes de ce genre de choses. Quand elles se réveillent même brusquement dans le sommeil, ou alors le matin, elles se rendent compte que elles ont joui dans le sous-vêtement. Ça arrive généralement pour les hommes. Donc quand on parle de succubes, les succubes, ce sont ces créatures-là qui sont des créatures sorcières, ou alors qui sont des sorciers qui prennent des formes féminines, des formes féminines, qui se déguisent en une femme et qui viennent dans ton sommeil dans le but de venir te charmer, parce que ne pouvons peut-être pas te charmer physiquement. Lorsque tu es encore là, elle vient dans le sommeil pour te charmer en utilisant des mécanismes de séduction qu'une femme naturelle peut avoir dans le but de vous pousser à une action de réveiller en vous les sens, ou alors créer des effets sensoriels dans votre esprit et dans votre âme qui vous amènent à pouvoir la désirer, pour avoir des rapports d'intimité avec elle, qui parfois vous réveillez, vous vous rendez compte qu'en tant qu'homme, vous avez joui dans votre sous-vêtement, alors que vous n'avez pas eu de relations sexuelles avec une femme concrètement parlant. Mais qu'est-ce qu'il produit? Parce qu'effectivement, il y a une créature qui est venue dans votre sommeil, qui était réelle, c'était pas juste un songe, c'était pas juste un rêve simple, mais c'était une réalité plausible d'une apparition démoniaque, d'un sorcier qui a pris une forme et qui est arrivé dans votre sommeil, qui a réussi à pouvoir avoir une relation d'accouplement avec vous dans le sommeil, et qui a laissé des séquelles qui peuvent se révéler déjà par le fait que vous allez vous mettre à jouir. Mais au-delà du fait de jouir, il n'y a pas qu'une question de jouir, mais il est aussi question de vous vider des énergies. C'est pourquoi vous voyez parfois ces genre de personnes, lorsqu'elles se réveillent, après avoir vu un tel songe, elle se rend compte, quand il s'agit d'un homme, qu'il est tellement épuisé dans son corps, il sent l'épuisement physique, comme si effectivement la personne aurait eu une relation en temps réel avec une personne physique. Parce que réellement dans le monde spirituel, vous savez, le monde est dominé par le spirituel. Le monde physique est dominé par le spirituel, et ce qui se passe dans le règne spirituel, les reflets, ou alors les conséquences, ou alors les manifestations de ce qui se passe dans notre monde physique ne sont qu'une réalité plausible qui prend sa source dans le supranaturel. Donc, lorsque vous vous levez le matin en tant qu'homme, après avoir vu une femme dans votre sommeil que vous n'avez pas côtoyée, parfois que vous ne connaissez même pas, ou alors que vous connaissez, qui a exercé soit des pas de danse, qui a dansé autour de vous, ou alors qui est venu avoir des rapports d'intimité avec vous dans le sommeil, et après vous vous rendez compte que vous avez éjaculé dans votre sous-vêtement, ou alors vous ressentez une fatigue énorme dans votre corps, dans votre chair. Alors vous avez été victime de l'attaque d'une succube dans votre corps spirituel, qui a réussi non seulement à établir un point de contact avec vous, mais à vous vider des énergies que vous avez en vous, qui parfois, en vous vidant ces énergies, pouvez vous retrouver avec des conséquences qui peuvent être à plusieurs dimensions. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez tomber malade, vous pouvez attraper le paludisme, vous pouvez attraper des maladies telles que le VIH. Certaines personnes ne comprennent pas que le diable est capable d'installer le VIH, ou des maladies, même séropositifs, qui ont un lien avec les MST, qui peuvent entrer en contact avec votre corps, parce qu'il y a une sorcière qui a pris la forme d'une créature et qui est venue dans votre sommeil, vous en tant qu'homme, et a couché avec vous dans le sommeil, et a réussi à établir une liaison entre vous et votre âme, de sorte qu'à partir de là, donc, il y a un portail spirituel qui s'ouvre,
qui met ces créatures, ces sorciers en contact avec votre être, qui vont commencer à vous contrôler donc maintenant par une série donc des actions qu'on va voir tout à l'heure quand on va se mettre à parler du point numéro 2 qui me permettra de comprendre les activités vicieuses que mènent les succubes et les incubes. Alléluia, amen. Je vous rappelle que nous avons nos numéros qui sont au bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire. Nous avons le numéro 693 07 09 65 et le numéro 673 15 57 63 sont les numéros par lesquels vous pouvez nous appeler, nous écrire, nous contacter, envoyer vos SMS, réagir face à cette émission qui est une émission bénissante, qui est aimée par le monde et par ceux qui nous écoutent en continuel. Alors, je vous disais encore que lorsqu'il s'agit du succube, voilà ce que la succube fait. La personne qui est sorcière prend la forme d'une femme et elle vient visiter un homme dans son sommeil. Elle commence par une danse pour s'arythmer à vous, pour vous séduire. Et la séduction est dans le but de pouvoir vous amener à tirer votre âme, à s'intéresser à elle pour désirer dans le sommeil, dans le songe, ou à partir de votre esprit, avoir des rapports avec elle, et ce sera donc des rapports consentis d'une manière inconsciente dans le rein spirituel qui vont effectivement se vérifier, ou alors qui vont se manifester par un acte qui sera posé, qui va créer des dommages collatéraux dans la vie de celui ou celle ou de celui-là qui a été victime de cela. Et lorsqu'on parle maintenant des incubes, les incubes c'est le contraire de ce que nous venons de dire tout à l'heure parlant des hommes. C'est-à-dire c'est quoi? C'est un démon ou alors c'est un sorcier qui prend la forme d'un homme. Ok? Là c'est un homme. C'est un sorcier qui prend la forme d'un homme et qui arrive dans la vie d'une femme dans le sommeil. Et généralement, ce genre de personne vient pour faire quoi? Pour abuser sexuellement d'une femme, mais il ne le fait pas d'une manière physique, mais il le fait en utilisant le canal du sommeil. Or, vous savez, je vous ai expliqué que le monde des rêves, je crois qu'on en viendra même de manière profonde, le monde des rêves est un monde spirituel qui nous relie directement avec le monde de l'inconscient, ou avec le monde de la spiritualité. Parce que c'est l'un des canaux spirituels utilisés par Dieu ou par les démons pour opérer, pour hanter, pour contrôler, pour envoûter, pour manipuler ou alors pour envoyer des messages qui peuvent être des messages de prédiction, des messages de sensibilisation, des messages de contrôle, de manipulation, afin de réussir à établir un point de contact pour attaquer une vie ou alors en découdre avec une personne. Donc, quand on parle justement d'une incube, une incube, c'est un homme. C'est une créature démoniaque qui prend une forme, ou alors un sorcier qui décide de prendre la forme d'un homme et qui apparaît à une femme dans son sommeil et qui couche avec la femme et avec ces rapports dont vous allez voir beaucoup de femmes aujourd'hui qui se plaignent en continu des problèmes des couches de nuit. Ok? Elles sont parties voir les marabouts, les charlatans, mais rien n'a changé. Parce qu'en réalité, ce problème de mari spirituel ou de couche de nuit, c'est un problème qui est alimenté par ce qu'on appelle les incubes. Les incubes, ce sont des créatures sorcières, des sorciers qui arrivent dans votre sommeil. Et dans la plupart du temps, laissez-moi vous apporter une information capitale, c'est que ces gens-là qui viennent dans votre sommeil, dans la plupart, à 95% ou à 98%, sont des gens qui sont encore en vie. Alléluia. Ce sont des personnes qui sont vivantes, mais qui, dans la plupart du temps, n'auront pas le courage de venir physiquement vous dire, par exemple, que vous m'intéressez. Ok? Ou alors, vous voyez un homme, par exemple, qui vous a dragué, en passant, qui vous a lancé, je sais pas, un mot, ou alors, demandez mon numéro de téléphone, vous l'avez envoyé balader, ou alors, je sais pas, il vous a approché physiquement et vous l'avez envoyé balader. Mais maintenant, cette personne n'est pas une personne seulement ordinaire. C'est une personne qui est sorcière. Donc, ne pouvons donc pas, ayant été confronté à un rejet physique, dans le plan physique, il va revenir dans le sommeil pour venir donc accomplir le fantasme, si ça peut être le sorte de fantasme, qu'il n'a pas pu réaliser avec vous en passant par le canal naturel. Il reviendra donc dans le sommeil pour venir donc vous forcer la main en violant votre conscience, en violant votre âme, pour avoir des rapports que vous n'avez pas voulu consentir avec lui ou avec elle dans le monde physique. Et le danger donc de cette histoire, c'est que les rapports sexuels donc qui se sont manifestés. Excusez. Nous sommes en pleine émission, excusez-nous, on vous rappelle après, merci. Alors bien, je disais donc que le danger donc qui est dans cette histoire, c'est que lorsque la personne n'arrive pas
donc à satisfaire, à vous avoir physiquement, parce que vous avez peut-être opposé une résistance, la personne arrive dans le sommeil et elle veut donc accoucher avec vous, mais en couchant avec vous, qu'est-ce que produit-il? Dans ce cas-là, beaucoup de gens négligent donc généralement ce genre de rêve où on a tout le temps de couches de nuit, où une femme arrive dans votre sommeil, couche avec vous, ou alors un homme arrive dans votre sommeil, vous pensez que c'est juste une réalité d'un songe simple. Non, écoutez-moi, ce n'est pas des réalités simples, ce ne sont pas des effets simples, mais ceci accompagné par des dommages collatéraux qui peuvent se produire non seulement dans la dimension spirituelle, mais dans la dimension physique et même dans la dimension psychologique. La majorité de femmes qu'on couche avec elles, on couche dans les rêves, ont toujours des problèmes sérieux avec le problème des règles. Lorsque la période des règles arrive, on a comme impression que lorsque la malédiction a été prononcée sur Ève, c'est sur toi-même que cette malédiction est venue retomber après toutes ces années-là et que tout le monde s'en est débarrassé. Parce qu'en réalité, cette douleur que tu ressens d'une manière anormale, qu'aucune autre femme ne souffre, ne sont que la conséquence des couches de nuit qui sont alimentées par une sorte d'incube qui est entré dans votre vie et qui a eu des rapports et a laissé des dégâts dans vos entrailles. Il y a des femmes donc qui ont constamment des problèmes de maux de ventre. Des maux de ventre, quand tu vas à l'hôpital, on essaie d'examiner, on ne trouve rien malgré tout ce qu'on peut faire parce que en réalité, les dommages sont déjà établis par le canal spirituel que les esprits des sorciers ont laissé dans ton corps. Il y en a d'autres qui attrapent des maladies même vénériennes. Des maladies qui sont les MST, ainsi de suite, qui sont déposées parce que quand un esprit arrive quelque part, le démon a une action forte qui laisse les mêmes démarques qu'une créature vivante dans un corps. Vous voyez, lorsque les anges ou alors les esprits ont agi dans le spirituel, ce qu'ils font dans le spirituel a des dégâts, produit des dégâts collatéraux dans le monde physique. Donc lorsque un cube arrive dans votre sommeil et couche avec une femme, il peut laisser des maladies, ok? Il peut laisser même la stérilité dont souffrent certaines femmes qui, malgré tout ce que tu as, une belle femme, mais tu n'arrives pas à faire d'enfant parce que il y a un sorcier qui est entré dans ton sommeil, qui te couche depuis peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, qui a fait de ton corps son corps. Et malgré, au-delà de cela, il y a encore d'autres problèmes qu'on peut rencontrer, tels que le blocage du mariage. Alléluia. Je suis votre serviteur, je vous rappelle, nous avons nos numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour ceux qui sont au niveau qui nous suivent à partir de Château. Nous avons le 693 07 09 65 et le 673 15 57 63, et également ceux qui nous suivent à travers avec la radio Dynamis FM. Vous pouvez nous appeler, nous écrire, envoyer vos messages. Donc, lorsque vous avez donc une présence active d'une incube ou une succube dans votre vie, que peut-il se produire? Alléluia. Dans la plupart du temps, vous pouvez être victime des maladies qui ne trouvent pas de solution. Des maladies qu'on peut même examiner à l'hôpital, mais qu'on n'arrivera jamais à déterminer la qualité de la maladie, le sens même et la présence de cette maladie dans votre corps. Parce que vous avez une succube ou une incube qui est constamment présente dans votre sommeil, qui couche avec vous, qui vous maltraite dans la nuit et qui est en train de développer. Il y a même parfois, vous allez voir certaines femmes qui rêvent en continu comment elles ont des enfants, des bébés dans le monde spirituel. Elles se promènent avec des bébés, mais dans le monde naturel, physique, elles n'ont pas de bébés. Mais les bébés qu'on vous montre, c'est quoi là? Ce sont les couches de nuit que vous subissez de la part des incubes et des succubes qui ont créé des bébés dans le monde spirituel. En fait, ils sont des démons générés par le canal de l'acte sexuel établi entre vous et la succube et l'incube. L'esprit en question donc a créé des bébés dans le reste spirituel. Il y a donc des gens qui ont des enfants, des bébés dans le monde spirituel des ténèbres qui ont été formés à l'aide des couches de nuit que les succubes et les incubes ont laissées. Et c'est ainsi donc que dans le monde physique, la femme ne pourra pas avoir des enfants parce que dans le règne spirituel, les bébés que les incubes ont laissés interdisent à ce que ces entrailles soient capables de transporter les enfants ou alors de porter la grossesse naturelle. Quand il s'agit des hommes, lorsque c'est un homme qui est victime d'une succube, ce qui va se produire, c'est que cette succube-là va laisser la stérilité, les faiblesses sexuelles dans la vie de l'homme. Parfois, tu vas voir un homme qui est avec sa femme, il n'arrive même pas à tenir même pendant 1 seule seconde, même pas 2 secondes, et à fatiguer. Il a des problèmes d'éjaculation très précoces qu'il arrive et il ne comprend pas, n'arrive même pas à tenir au point où même ta femme à la maison,
elle te fuit, elle te raconte des choses bizarres pour juste essayer de calmer. Mais en fait, tu es victime des couches de nuit qui sont des succubes qui ont pris le contrôle de toi, qui t'ont rendu faible. Ces créatures sont tellement dangereuses qu'on ne devrait pas blaguer avec eux. Parce qu'ils peuvent vous empêcher de procréer. Elles peuvent vous empêcher de donner des enfants. Elles peuvent vous empêcher de féconder. Elles peuvent même arriver parfois, généralement, lorsque tu vas voir une femme, par exemple, qui est attrapée, qui est enceinte. Ok. Dès le moment où ils sont au courant que cette femme est déjà enceinte, nous avons dit que dans le monde spirituel, elle n'a pas le droit d'accoucher. On va envoyer donc une sorte d'incube dans la vie de la femme qui va venir avoir des rapports sexuels avec cette femme. Et dès le moment où le rapport sexuel a été consommé dans le rêve spirituel, tu vas entendre que le bébé est sorti. Le bébé est mort. Il est sorti avant le temps. Mais qu'est-ce que tu produis? En fait, l'incube est seulement entré, le succube est entré simplement dans la voie par l'un des canaux spirituels qui est le canal de l'esprit et a réussi à détruire la grossesse dans la vie de la femme en question parce que son ventre est contrôlé par un mari spirituel. Donc, généralement, la majorité des temps, quand vous rêvez de mari spirituel ou de femmes spirituelles, vous avez affaire, vous êtes victime des attaques des incubes et des succubes qui sont des créatures sataniques dangereuses qui parfois peuvent être un membre de votre famille. Excusez-moi, je vous dis, là c'est l'arrêté. Un membre proche de votre famille qui peut être une tante, un oncle, un cousin qui est sorcier et qui justement a des désirs dirigés vers la personne ou vers l'enfant, vers la fille. Mais au vu du fait qu'il y a un lien de famille, de parenté qui est là, qui interdit ce genre de choses, et même bibliquement parlant, sous le fait de la honte, va revenir, préférer donc passer par le canal spirituel du subconscient en utilisant l'âme et l'esprit de la personne pour venir avoir les rapports en question. C'est pourquoi tu vas voir qu'il y a des gens qui rêvent constamment de certains cousins ou des cousines où ils sont en train de faire l'amour dans l'eau, dans les lacs, dans des endroits où ils sont en train de prendre des photos ou des vidéos, dans des endroits bizarres, compliqués, sous les rochers, parce qu'en réalité, il y a une personne qui est sorcière dans votre famille, dans votre quartier, dans votre entourage, dans votre voisinage, parmi les collègues, qui vous désirent physiquement, mais tout en sachant que il a 0,0% de pouvoir vous avoir, décide donc d'utiliser ce qu'on appelle la lâcheté spirituelle, pour avoir accès à votre esprit et venir donc par le canal de votre esprit pour chercher à avoir les rapports ou à créer ou accomplir le fantasme qui ne peut pas réaliser ou alors entrer dans la réalité du subconscient pour établir ce lien en vous et vous manipuler, vous contrôler et injecter les démons dans votre corps qui vont commencer à agir et vous empêcher de ne plus se marier. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes qui ne se marient pas. La plupart des femmes qui voient des rêves où ils sont toujours des rapports avec des hommes dans la nuit, dans les rêves, dans leur sommeil. Regardez leur vie, regardez leur situation. Ce sont des femmes qui sont de belles femmes, mais qui n'arrivent pas à se marier. Ce sont des femmes qui sont bien, qui sont potelées, qui ont une belle peau, qui sont tellement, je ne sais pas, appréciables à la vie physique, mais qui ne peuvent pas trouver de mari, parce que spirituellement, la femme en question est déjà mariée. Alléluia. Elle est déjà mariée avec un homme qui était sorcier, qui était son oncle et sa tante. Vous m'écoutez aujourd'hui, vous rêvez constamment de votre oncle, votre cousin qui arrive dans vos sommeils, qui est en train de vous caresser les seins, qui caresse vos fesses, qui vous touche, qui fait des attouchements. C'est ça, on appelle ça la séduction des sorciers. Ou alors le charme des incubes. Ils ont le charme qui permet à ce que de pouvoir entrer dans votre vie en touchant des endroits bien sensibles. Ils vont réveiller en vous des pulsions sexuelles pour que votre esprit les ouvre la porte, votre âme les accepte pour l'acte qu'ils veulent accomplir dans votre vie afin de vous laisser dans des problèmes, soit de célibat, problèmes de pauvreté, problèmes de misère, problèmes d'échec en continu, problèmes de douleur ou de maladies bizarres qui ne vont jamais quitter dans votre vie parce qu'il y a une incube, il y a une succube qui est présent dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Bien aimé, je vous rappelle que nous avons nos numéros par lesquels vous nous appelez, vous écrivez, vous envoyez votre SMS, vous aussi nous aider, soutenir cette émission qui a besoin de pouvoir continuer à bénir les nations, bénir ceux qui nous écoutent. Nous avons le 693 07 09 65. Je reprends le 693 07 09 65 et ensuite nous avons le 673 15 57 63. Êtes-vous victime
dans votre sommeil d'une manière continuelle ou d'une manière répétitive de la présence des gens que parfois vous ne connaissez pas, ou alors que vous avez déjà eu à voir un jour, qui vous ont côtoyé dans la journée, qui ont manifesté un certain intérêt sexuel ou un intérêt d'appréciation envers vous, et vous avez opposé une résistance, mais qui revient dans votre sommeil d'une manière continuelle, et vous les voyez en train d'avoir des rapports avec vous. Quand vous levez le matin, vous êtes une femme, vous voyez que votre sous-vêtement est mouillé, vous êtes un homme, vous sentez que votre sous-vêtement est mouillé, vous avez éjaculé, et vous ressentez la fatigue physique, la fatigue corporelle, vous ressentez que les énergies sont sorties de vous, vous ressentez qu'il y a une activité qui a été menée dans votre sommeil, il y a eu quelque chose qui s'est pratiqué, vous avez pratiqué d'une manière intense dans votre sommeil, mais quand vous regardez sur votre lit, vous vous retrouvez seul, ou alors vous savez que vous n'avez rien fait. Il y a donc parfois même les mariés qui sont attaqués par les succubes et les incubes. Parce qu'il y a un homme qui veut votre femme. Ok? Il y a une femme qui veut votre mari, mais qui ne peut donc pas la voir, elle sait que je ne peux pas la voir. Et qu'est-ce qu'il faut? Elle va utiliser donc les méthodes, les mécanismes pour avoir l'accès dans la vie de la personne. Il y a même dans l'église certaines femmes qui sont là, mais qui sont des sorciers, qui sont des incubes, qui viennent travailler. Qu'est-ce qu'elles font? Elles amènent de l'argent, des repas pour donner à certains hommes de Dieu. Elles savent que l'homme de Dieu, quand ils vont essayer de le draguer, l'homme de Dieu ne va pas accepter. Elles vont venir avec des repas, avec des boissons, avec des offrandes, avec des choses qui sont appréciables, qui attirent l'attention pour gagner l'affection. Parce que la Bible déclare que les présents corrompent le cœur du roi. Quand il y a des présents, même le roi peut être corrompu par les présents, déclare la parole du Seigneur. Donc, on a ici donc ces gens qui sont physiquement dans les églises, qui sont dans des entreprises, qui viennent vous donner à manger des repas qu'ils ont cuisinés et qui insistent à seulement de manger leur repas, parce que derrière ce repas, il y a une porte qui va s'ouvrir, ou alors un portillon qui va s'ouvrir, et ils vont donc revenir dans le sommeil pour venir donc enclencher dans la séduction qu'elles n'ont pas pu manifester physiquement, pour montrer leur forme, montrer leur visage. Parfois elles te dédoublent en présentant un autre visage que vous allez apprécier, en vous faisant croire que c'est une autre personne, alors que c'est cette sorcière qui vous a donné à manger ou à boire, qui entre dans votre vie afin de pouvoir injecter les démons dans votre corps et revenir donc maintenant commencer à vous contrôler, pour vous manipuler, vous envoûter, pour que vous deviez détruire votre foyer. Combien de personnes, des mariages sont détruits aujourd'hui à cause de certaines sorcières entrées en mission, qui ont injecté des choses par des repas, par des dons, par des cadeaux, par des présents, par des choses, même par des paroles mielleuses qu'on t'envoie. On est en train de prendre ton cœur et le sorcier va revenir dans le sommeil parce que ton cœur est déjà intéressé. Il reviendra dans le sommeil pour venir accomplir son acte sexuel qui va paralyser ton corps, qui va rendre ton corps faible, qui va t'affaiblir comme Delilah a affaibli Samson par la nourriture et par son sexe, et a accompli la mission qui était de le détruire en le tuant, en enlevant ses yeux, en coupant ses cheveux et surtout en l'attachant pour en faire un esclave de Dagon. Bien aimé dans le Seigneur, faisons très attention avec les succubes et les incubes. Alors allons maintenant sur le point numéro 2. Quelles sont les activités vicieuses, ou les plus vicieuses des succubes et des incubes? Ok? C'est la première question que nous voulons répondre. Quelles sont les activités les plus vicieuses? Parce que je viens de vous présenter un tableau tout à l'heure des activités qui sont menées d'une manière standard. Maintenant, au-delà de ces activités standards, nous avons des activités vicieuses, les plus vicieuses, que ces succubes et ces incubes accomplissent dans la vie des hommes. Première chose, amen. La première activité que les succubes et les incubes accomplissent, qui est l'activité la plus dangereuse, est le viol spirituel. Alléluia. Le viol spirituel. Vous savez très bien qu'on n'a pas besoin de vous apprendre ce que c'est que le viol. Mais s'il y a un acte qui est tellement abominable, s'il y a un acte inhumain, s'il y a un acte anormal qu'on pourrait rencontrer dans la vie d'une personne, c'est d'avoir un jour subi le viol. Toutes les personnes, vous le savez, qui ont été violées dans leur vie, sont troublées toute leur vie. La majorité de ceux-là qui sont violés, même lorsqu'elles ont réussi peut-être l'opportunité d'avoir l'opportunité de se marier, de se mettre dans une relation, il y a des symptômes, il y a des blessures, il y a des dégâts collatéraux, il y a tout ce que ça a laissé comme des stigmates liés au viol. Donc quand on rentre dans le cas du viol naturel, nous savons que lorsqu'il y a viol, on parle de viol lorsqu'il n'y a pas consentement dans un rapport de sexualité. Quand il n'y a pas consentement, il y a donc un problème de viol. Lorsqu'on vient vous prendre par la force, lorsqu'on vient vous contraindre, lorsqu'on vient entrer dans votre espace vital,
intimité et qu'on arrive à avoir des rapports sexuels sans que vous n'ayez donné l'autorisation, on parle en ce moment du viol. Or, bien aimé, ce que les gens ne savent pas est que le monde de viol le monde de viol ne se rencontre pas seulement dans l'univers matériel ou l'univers physique. Les démons appelés succubes, incubes sont des champions de viol. Et vous savez, le diable aime tout ce qui élève les énergies. Le diable aime tout ce qui peut créer des fantasmes. Le diable aime tout ce qui peut créer, peut développer, peut permettre d'exploiter au maximum les énergies d'une personne. Et vous savez, dans l'exploitation des énergies, l'une des choses que le diable veut, généralement, c'est la colère. Lorsque vous êtes sous l'effet de la colère, vous avez un sorcier qui domine sur vous, par exemple, prenons les armes. Il y a des sorciers qui ont des entreprises, qui ont des bureaux, qui ont engagé des gens qui travaillent pour eux, et ils savent très bien à quoi servent les énergies. Écoutez, dans une vie d'un être humain, l'être humain est composé de 100% d'énergie. Pour produire des résultats dans votre vie, vous avez besoin d'avoir assez d'énergie. Pour vous déplacer, vous avez besoin d'avoir assez d'énergie. Et les sorciers sont conscients de cela. Et ils savent donc que lorsqu'on veut grandir, on a besoin d'une catégorie d'énergie. Il y a des énergies vitales, les énergies spirituelles, les énergies physiques. Les énergies, il y en a tellement trop qu'on n'est pas là pour parler des énergies aujourd'hui. Mais pourquoi je parle de ce point-là? Parce que lorsque vous êtes sous l'effet d'un viol, vous êtes d'abord sensible, vous êtes fragile, vous êtes choqué, vous êtes stigmatisé, vous êtes blessé dans votre intérieur, vous n'avez plus de vie et vous avez un sentiment généralement de rejet et de refoulement. La majorité des personnes qui ont été victimes de viols ont toujours ce sentiment de rejet, qui ne sont plus prêts à repartir sur une relation de confiance. Lorsqu'elle se voit une personne de sexe contraire, si elle a été victime d'un viol, on va voir comment sa réaction est toujours le rejet. Elle ne s'ouvre plus, elle se renferme en elle-même. Et ce sentiment donc la détruit ou détruit la personne de l'intérieur. Au point où elle se prive d'un certain nombre de choses, elle se prive du bonheur que tout le monde est censé avoir. Donc les sorciers savent ce que le viol peut causer dans le cadre physique. Ils utilisent donc dans le règne spirituel le même viol, mais cependant ici en utilisant le portail des rêves. Le portail des rêves qui est un portail spirituel adapté par lequel ils vont entrer dans votre esprit et dans votre âme pour violer votre esprit et votre âme afin de vous soumettre à un certain nombre de choses. Donc les sorciers ou les incubes ou les succubes, l'un des rôles ou alors l'une des activités les plus constantes, les plus pratiquées par les incubes et les succubes, c'est le problème de viol. Le viol spirituel. Violer les gens dans les rêves. Parce qu'ils sont des lâches. Ils ne peuvent pas vous dire ce qu'ils pensent. Ils sont incapables de vous exprimer leurs pensées tout en sachant que vous n'allez pas accepter leurs propositions. Ils viennent dans votre sommeil. Ils essaient de vous violer dans les rêves. Ils essaient d'avoir des rapports d'intimité et pas des rapports qui sont consentis. Donc, vous savez que les rapports qui ne sont pas consentis sont toujours violents. Les personnes qui sont violées ne sont pas toujours prêtes à accepter l'acte qui est fait. Ça veut dire qu'on les oblige à subir un certain nombre de choses qu'on ne devrait pas accorder ou alors pratiquer sur un être normal. Alors, on pourrait donc vous faire des pénétrations par des organes interdits, par votre orifice, par les orifices donc de votre anus. Il peut passer même par votre bouche, passer même par les oreilles, passer par n'importe quel endroit, parce que le viol ne respecte pas le principe de la sexualité dans sa pratique normale. Donc, ils sont prêts à vous laisser avec des entorses, avec des blessures. Ils sont prêts à vous griffer, à vous déchirer le corps, à vous déchirer les entrailles, parce que l'acte qu'ils font, il se transforme en un animal, par exemple, et il prend la forme d'un animal dont ils connaissent la férocité, la dangerosité. Il peut prendre parfois le sexe, aussi quand il s'agit d'un homme, un sexe qui peut ressembler au sexe d'un cheval, et ils vont vous pénétrer avec ce sexe-là, de sorte que, quand vous vous réveillez le jour, vous avez des douleurs dans le bas-ventre, vous avez les douleurs, même comme si votre organe sexuel est déchiré pour le cas des femmes, parce qu'effectivement, on vous a violé dans la réalité spirituelle. Bien aimé dans le Seigneur, les viols n'existent pas seulement dans le monde physique,
Mais les incubes et les succubes sont les plus dangereux pratiquants des viols dans le monde de la spiritualité. Ils vont donc chercher par tous les moyens à être présents dans la vie de certaines personnes parce qu'ils savent qu'ils se nourrissent des énergies qu'ils rencontrent dans la vie de ces personnes. Ces énergies sont dans votre sang. Ces énergies sont dans votre peau. Ces énergies sont dans votre sueur. Ces énergies sont dans votre peau, dans votre chair. Ces énergies sont dans votre âme. Ces énergies sont dans votre esprit. Et les sorciers ont besoin de ça pour progresser, pour avancer, pour développer leur chantier de travail, pour continuer à se nourrir, pour avancer et pour continuer à contrôler notre territoire et envoûter autant de personnes que possible. Alors, si vous êtes victime en continu des viols ou dans vos rêves, vous rêvez des gens qui viennent vous violer en continu, qui vous amènent dans des endroits bizarres, noirs, et qui vous violent dans l'eau, qui vous violent dans le bord ou sous le lit, qui vous violent dans une chambre, dans une pièce noire, qui vous rencontrent et qui déchirent vos vêtements et qui abusent de vous sexuellement, comprenez que vous êtes victime de la présence d'une succube ou d'une incube. Quand il s'agit du cas des hommes, les mêmes femmes viennent vous violer parce que le viol n'est pas seulement chez les hommes, mais il y a des femmes même qui sont des sorcières qui prennent des formes avec un sexe. En fait, j'appelle souvent ce sexe le cimetière de Satan. Elle sait que lorsqu'elle te pénètre, sans que toutefois que tu sois donné l'autorisation, elle est en train de vous vider. Elle vous vide des énergies qui vous rendent, qui vous donnent la santé. Elle vous vide des énergies qui vous donnent la force physique. Elle vous vide des énergies qui vous font prospérer dans la vie. Elle vous vide des énergies qui vous font évoluer dans d'autres destinées. Elle vous vide de tout ce que vous avez en vous. Il y a donc beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes qui m'écoutent aujourd'hui, qui, violés continuellement dans leurs rêves, ont vu comment ils ont perdu leur travail. Ils ont perdu leur emploi. Ils ont perdu leur foyer. Ils ont perdu leur mariage. Ils ont perdu leurs enfants. Ils sont devenus obsédés par le sexe. Ils sont devenus obsédés par l'alcool. Ils sont obsédés par la cigarette, par la consommation de drogue. Parce qu'il y a un démon qui vient coucher avec toi dans les rêves, qui vient te violer. En continuant les rêves, et tu es devenu donc un dépendant de la sexualité. Tant que tu n'as pas couché avec 48 hommes ou 48 femmes en une journée, tu ne te sentiras jamais en paix. En fait, tu es victime des attaques des succubes et des incubes qui ont pris le contrôle de ton corps, de ton esprit, de ton âme, qui sont en train de te tourmenter dans les rêves, qui sont en train de détruire ton image, qui sont en train de te vider des énergies, parce qu'à chaque fois où il y a un acte de viol qui est consenti, rappelez-vous que le viol laisse des blessures. Amen. Et ces blessures peuvent être des stigmates psychologiques, des stigmates physiques, des stigmates intellectuels, des stigmates même émotionnels, des stigmates même spirituels que vous avez en vous et qui vous accompagnent dans le quotidien. Toutes les personnes qui ont été violées, demandez-leur comment est-ce qu'elles ressemblent. Comment elles se sentent en elles-mêmes vis-à-vis du sexe opposé qui les a violées. Ils vous diront que la majorité des femmes violées d'une manière ou d'une autre physiquement ont passé une grande partie de leur vie sans plus jamais se marier. Elles sont devenues tellement agressives. Elles sont devenues tellement violentes qu'elles ne parlent plus. Elles n'osent plus faire confiance. Elles ne s'ouvrent plus à quiconque l'a violée. Pareillement avec les hommes. Violés par des femmes. Elles se mettent à fuir les femmes parce qu'il y a quelqu'un qui use de son pouvoir physique, de son pouvoir spirituel pour abuser de vous et vous contraindre à un certain nombre de choses qui leur donnent l'avantage d'avancer. Pourquoi est-ce que les succubes aiment les viols? Parce que les viols sont des moyens par lesquels ils se nourrissent assez. Les énergies que vous avez dans vos entrailles, ils prennent ces énergies. Les énergies que vous avez dans votre corps, ils prennent ces énergies. Les énergies que vous avez dans votre esprit, ils prennent ces énergies et ils s'équipent de cela pour aller continuer à perpétrer les activités de sorcellerie, pour continuer à reprendre le mal et faire avancer le royaume des ténèbres qui réclame ces choses-là. Alors, bien-aimés, si vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes victime des couches de nuit en continuel. Vous êtes victime des agressions sexuelles dans le monde spirituel. Dans vos rêves, vous êtes attaqué par une succube ou une incube qui est en train de vous vider des énergies. Si vous ne faites pas traiter, ce qui va arriver, c'est que si vous êtes un homme, si on ne vous traite pas rapidement, vous pouvez commencer à avoir des problèmes d'éjaculation précoce. Vous pouvez commencer à avoir le problème d'insuffisance même rénale. Vous pouvez commencer à avoir des problèmes au niveau même des douleurs au niveau de votre ventre aussi. Vous pouvez commencer à avoir même des faiblesses sexuelles. Vous pouvez commencer à avoir des problèmes où votre sommeil est perturbé, ou même l'appétit, vous allez perdre l'appétit, parce que les sorciers vous vident, vous allez entretenir un rapport avec votre femme, et vous ne serez plus capable de pouvoir continuer à avoir des rapports. Votre femme va commencer à vous mépriser parce que
en réalité, vous n'avez pas la capacité de pouvoir entretenir cette relation de manière continuelle parce que une succube ou un incube est en train de contrôler votre vie. Bien aimé dans le Seigneur, je vous rappelle que nous sommes là pour vous bénir. Nous avons les numéros par lesquels vous pouvez nous appeler, nous écrire. Nous avons le 693 07 09 65. Je reprends. 693 07 09 65. Nous avons le 673 15 57 63. Ce sont les numéros par lesquels vous pouvez nous appeler, nous écrire, réagir à cette émission, ou alors nous envoyer votre soutien parce que l'œuvre de Dieu est tellement grande. Jésus a dit la moisson elle est grande et on a besoin des ouvriers, tout comme on a besoin des ouvriers, on a besoin de moyens pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Alors si vous voulez, vous vous sentez interpellé dans votre esprit à soutenir cette émission, contactez-nous par le numéro 693 07 09 65 et le 673 15 57 63, son numéro par lequel vous pouvez nous écrire, nous appeler ou envoyer directement des messages à partir de WhatsApp. Alors nous sommes en train de parler ici de la sorcellerie et le phénomène des succubes et des incubes. Nous avons d'abord parlé de ce que c'est que les succubes et les incubes. On est en train de vous présenter, on a présenté les activités standards des succubes et des incubes. Maintenant nous parlons des activités les plus vicieuses des succubes et des incubes et nous parlons premièrement du problème des viols spirituels. Ok? Et on a expliqué que le viol spirituel est exactement comme le viol physique ou le viol naturel. C'est-à-dire, on vous amène à faire ce que vous ne voulez pas faire. On couche avec vous en utilisant la force physique. On vous contraint à prendre des positions que vous ne voulez pas. On vous oblige à vous soumettre à un certain nombre de choses que vous n'aimez pas. Et on abuse de vous et on vous laisse avec des dégâts qui peuvent être des dégâts au niveau de la conscience, au niveau des émotions, au niveau de la spiritualité, au niveau physique. Et ces dommages-là, tant que ces dommages ne sont pas soignés, vous serez malade toute votre vie. Et ces dommages peuvent se répandre dans votre corps en laissant même des maladies, en laissant même des phénomènes étranges qui sont des symptômes, que j'appelle soit des symptômes collatéraux, qui vont se répercuter et qui peuvent même s'aligner dans votre descendance. Alléluia. La majorité des gens qui ont des problèmes de viol, physiquement, souffrent des problèmes psychologiques, perturbations psychologiques, inconstance, perturbation émotionnelle, instabilité, n'arrive pas à contrôler, avoir une relation stable qui puisse durer, ou alors une relation à long terme. Pourquoi? Parce que la personne a été victime de viol. C'est des gens qui n'arrivent pas à faire confiance. C'est des gens qui n'arrivent plus à s'ouvrir. Ce sont des gens qui se renferment en eux-mêmes ou en elles-mêmes parce qu'elles ont été victimes du viol. Bien-aimés, prenez tout ce qui peut arriver à une personne normale. Prenez tout ce qui peut arriver à une personne naturelle qui a été victime du viol. Remettez les mêmes éléments ou les mêmes dispositions dans le monde spirituel et vous allez comprendre le danger ou alors la mission ou l'œuvre ou les activités menées par les succubes et les incubes qui sont des agents du monde des ténèbres qui prennent des formes pour venir abuser de vous spirituellement ou sexuellement. Êtes-vous abusé sexuellement dans votre rêve? Êtes-vous victime des couches de nuit de manière répétitive? Souffrez-vous des problèmes de maux de ventre que le médecin n'arrive pas à découvrir? Que même on vous a mené au niveau des chirurgies, on n'a rien pu comprendre? On vous avait passé au niveau de l'horoscope, au niveau même, pardon, on vous avait passé au niveau des appareils pour découvrir, on n'a pu rien découvrir. Vous êtes même allé voir les consultants, les marabouts, même les féticheurs, ils n'ont rien pu dire parce que la plupart du temps même, c'est parfois même ces marabouts, ces féticheurs, que vous allez les consulter, qui reviennent dans votre sommeil parce qu'elles ont remarqué que vous êtes une belle femme. Et la plupart du temps, ce sont les femmes qui sont plus victimes de ce genre de choses parce qu'elles s'en vont chercher des protections, elles s'en vont chercher les mariages, elles s'en vont chercher des choses pour grandir, pour gagner un homme, elles s'en vont chercher la poudre mystique, les talismans, pour avoir un homme qui vous a plu et que vous n'arrivez pas à contrôler physiquement. Alors on vous remet une poudre et le marabout dit, allez prendre la poudre là, donnez à cet homme, faites-lui manger, mettez ça dans sa nourriture, dans telle boisson et vous allez le contrôler. Pendant le temps que vous avez contrôlé cet homme là, en réalité c'est que vous avez établi un lien entre vous et le monsieur, mais le marabout qui vous a donné cette potion revient et devient votre mari spirituel qui va commencer à coucher avec vous dans les rêves en continu. Et vous allez vous étonner que ce que vous attendez dans la réalité, vous ne le vivez pas. Parce qu'en réalité, vous avez signé un pacte inconscient avec le marabout qui est devenu votre mari spirituel. Parfois, quand ce n'est pas le marabout, ça peut être votre oncle,
votre tante qui vous admire et qui animait des pensées négatives, qui animait des mauvaises pensées, qui animait des mauvaises dispositions d'esprit, qui est habité par un démon, et son démon a besoin des énergies pour se nourrir, et ces énergies, il faut que ce soit les énergies qui sont liées à un membre de la famille, et va commencer donc maintenant à vous draguer spirituellement jusqu'à obtenir un moyen de venir coucher avec vous. C'est pourquoi vous devez faire attention. Tu as un oncle, tu as une tante, tu as un cousin qui commence à te dire, qui apprécie tout dans ton corps, apprécie les jambes. Tu portes une petite jupe, elle apprécie les jupes. Tu portes quelque chose, le soutien, tout ce que tu as, elle apprécie. Attention, parfois il y a des gens comme ça qui vous entourent, qui viennent là, qui touchent les seins de vos enfants, qui viennent dire, ah, oh ma chérie, alors que c'est un homme, quelle chérie? Faites attention, moi je ne blague avec les paroles. Il y a des choses, même dans les blagues, que je n'accepte pas. Parce que le diable passe parfois par les blagues là, pour envoûter des gens. Tu as un nom, comment t'appeler ta petite fille, ma petite chérie. Après, quand l'enfant commence à grandir, maintenant l'intérêt devient plus grand. La petite fille s'habille. Oh, vraiment, tu as eu ta culotte de les bonnes, hein? Oh, comment la montre-moi? Ce sont des techniques des sorciers. Ce sont des manifestations qui montrent que ce monsieur, il n'est pas sérieux. Il animait de la sorcellerie et il veut maintenant, en fait, dévierger la fille spirituellement. Il veut envoûter l'enfant. Il veut prendre le contrôle de ses énergies. Il veut coucher avec cet enfant. Comme il ne peut pas le faire physiquement, il viendra dans les rêves pour l'attaquer et commencer à vider l'énergie de l'enfant. Ainsi, donc, tu vas voir les enfants qui sont malades. Malades parce qu'il y a des sorciers qui viennent coucher avec eux dans les rêves. C'est pourquoi vous devez interroger vos enfants sur les rêves qu'ils ont, sur la qualité des rêves qu'ils reçoivent. Vous devez toujours poser des questions à ces enfants. Vous devez toujours vous poser des questions à savoir quels sont les rêves que je reçois d'une manière continuelle. Quels sont les phénomènes que j'ai vus dans mes rêves en continu. Parce que les messages des rêves sont des messages qui nous annoncent l'avenir, qui nous parlent du passé et qui nous présentent le présent afin de nous montrer les réalités de ce qui se passe dans notre univers ou avec notre vie ou alors avec notre environnement. C'est pourquoi vous ne devez pas blaguer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Nous voulons vous rappeler que la prochaine fois, nous vous parlerons d'un autre point important des activités vicieuses des succubes qui parlent de la nécromancie. Nous vous parlerons du phénomène de la nécromancie que les succubes et les incubes accomplissent en tant qu'activité satanique. Bien, pour le moment, je vous rappelle que nous avons nos numéros par lesquels vous pouvez nous appeler. Nous avons le 693 07 09 65. 673 15 57 63 sont les numéros par lesquels vous nous appeler. Nous avons notre rediffusion demain quand il sera 6h du matin. Connectez-vous sur Château TV et sur Dynamis FM à 6h du matin. Vous pourrez trouver la rediffusion de ce message. Et pour ceux qui veulent venir au culte là, appelez nos numéros. Nous sommes disponibles pour vous orienter en ce qui concerne l'église. Soyez bénis et restez scotchés à nos programmes. Retrouvons-nous par la grâce de Dieu mardi quand il sera 13h par la grâce de Dieu. Restez bénis. Shalom, shalom, shalom et bon week-end. Amen. Puissant,